Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment remercier chacun d'entre vous pour m'avoir vraiment remonté le moral sur les réseaux sociaux, parce que je vous avais posté une petite story où je vous disais que j'en avais marre qu'on vienne me dire « Ah, tu fais comme Rudy parce que tu parles de l'actualité, ah, tu fais comme telle personne parce que tu postes le même genre de vidéo juste après elle, ce genre de choses. » Les gens, on est sur YouTube, on n'a pas inventé l'eau chaude, les glaçons, ce que vous voulez. Je fais de l'actualité en quelque sorte, même si beaucoup ont suivi au départ pour mes anecdotes, pour mes story time, que ce soit dans la vente, dans le luxe ou mon avis sur telle ou telle expérience, je peux totalement comprendre. Je ne vais pas arrêter de faire ce genre d'anecdotes et en plus aujourd'hui c'est le cas parce qu'on va parler comment dire, des pires caprices de clients que j'ai pu voir en boutique et vous allez voir c'est rocambolesque pour certains. C'est en plus des anecdotes que j'ai notées depuis que j'ai travaillé dans toutes les boutiques que j'ai pu faire depuis vraiment, mais alors vraiment des années presque, et il m'en restait tellement à vous raconter que je me suis dit écoute, ça va changer un petit peu de l'actualité, ça va changer un petit peu de story time ou des dramas de stars de télé-réalité, voilà. Après qu'on vient de me dire oui, tu n'as pas de personnalité, oui si, oui ça. Bon, certaines personnes se permettent de suivre des gens qui n'ont encore moins de personnalité, enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est très subjectif, du moment que vous aimez ce que je vous propose, c'est le principal, et si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, parce que vous êtes encore 43% à ne pas follow la chaîne, mais à revenir récurremment, ça ne se dit pas du mot. Je sais plus parler français en ce moment. Tout ça pour dire que vous êtes environ 43% à venir presque quasiment tout le temps à regarder la chaîne sans être abonné. Du coup, c'est dommage pour moi comme pour vous parce que vous allez peut-être manquer une vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On peut commencer la vidéo. Go go. Les anecdotes que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est vraiment sur l'espace de 2 mois de temps de travail. C'est vraiment pas mal d'anecdotes et vous allez voir que il y a plein de choses qui me choquent. Alors je vais pas tout vous raconter aujourd'hui, donc déjà si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Si ce genre de vidéo ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et on fera une partie 2 parce qu'il y a tellement d'anecdotes. En plus c'était la période des fêtes. Et Dieu sait que pendant la période des fêtes, les gens dans le luxe ou dans la vente ou quand il y a du contact avec les êtres humains, avec d'autres personnes, imbuvables. Ils sont totalement imbuvables. Et on va commencer par cette première anecdote qui m'est restée là. Honnêtement, elle m'est restée là. C'est-à-dire que un beau jour, le 8 décembre pour être précis, j'ai un monsieur, un jeune homme d'à peu près mon âge, je dirais, qui vient en boutique me demander une pièce spécifique, un article bien spécifique, et il me dit oui, alors je cherche ça, il me montre la photo, il regarde le sac et tout, il regarde le sac d'exposition, il le touche, il regarde, il dit que c'est pour un cadeau, bien évidemment pour Noël, et il me demande si j'en ai une nouvelle pièce, si voilà, elle n'est pas déballée ni rien. Du coup, le client, je lui dis alors normalement le process veut qu'on enlève tout ce qui est les petits bouts de plastique, les petits trucs autour du sac, enfin vraiment tout ce qui est protection, mais il me dit que lui veut les garder pour vraiment sécuriser le sac au maximum et qu'il soit en bon état le jour de Noël. Du coup, je vais dans le stock chercher un sac, je le prends, je lui ramène rapidement pour lui montrer parce que, voilà, encore une fois, le process, on sait jamais s'il y a un manager, peut-être qu'ils ne voudront pas que je montre avec ce genre de choses, enfin c'est pas grave non plus, on est bien d'accord, mais ça reste le process et la guideline. Je lui montre, j'ouvre le sac rapidement, il regarde, c'était un sac assez cher, presque 2000 €. Il regarde, il dit ok, c'est parfait, écoutez, on peut passer à l'encaissement. Parfait, il me dit, je lui dis par contre on n'a pas de boîte, on peut pas mettre, enfin là où je travaillais, les sacs on les donnait généralement sans boîte, ou les boîtes étaient soit trop petites, soit beaucoup trop grandes. Donc je lui dis, est-ce que vous voulez une boîte avec ça? Déjà je lui demande, je pose la question, est-ce que vous voulez une boîte avec? Il me dit non ça va aller, vous inquiétez pas, mettez juste un nœud au niveau du sac, fermez-le bien, mettez ça dans la feutrine, enfin il me dit de faire en quelque sorte le process, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Du coup, je mets ça dans les sacs de Noël, enfin on avait des sacs, on va dire, édition limitée pour Noël, je mets ça dans ce genre de sac, et je lui redonne facture et tout se passe très bien, le mec est extrêmement gentil, c'est un petit jeune, voilà, cadeau pour sa copine, bref, tranquille. Je lui redonne le sac, et quelques semaines après, je dirais 2-3 semaines après, enfin 2 semaines et demie après, on a une cliente qui revient avec le sac de Noël, donc je ne peux pas savoir que c'est cette cliente parce que c'était un jeune homme qui était venu, une femme d'une certaine âge, je sais plus parler,
une femme d'un certain âge. Donc elle arrive et tout, moi j'étais en encaissement, mais elle était un peu plus loin et je l'entends dire alors ça va pas du tout, je suis totalement déçue, ça, non, ça, elle prend le sac comme ça et elle fait ça, non, je peux pas, ça, je suis totalement déçue, c'est quoi ça en fait, c'est quoi? Et du coup, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle ouvre le sac, il y a mon manager qui est présent, avec un autre conseiller de vente, a dit, enfin, je sais pas, regardez, c'est même pas emballé, c'est mis dans rien du tout, on a l'impression que ça a juste été jeté dans le sac et donné comme ça, blablabla, enfin, je ne sais pas quoi. Il a dit, je suis extrêmement déçu, c'est inacceptable. Enfin, la meuf commence à faire une scène, parce qu'un sac était mis en mode, genre comme dans la guideline, comme d'habitude, et elle est en train de s'exciter. Bref. La cliente a commencé à dire des choses du style... vous allez voir, vous êtes choqués. Même moi, en répétant l'histoire, je suis encore choqué. Elle dit un truc du style, de toute façon, vous avez mal conseillé. Elle le dit un peu dans sa barbe, vous voyez. Elle dit, de toute façon, ils l'ont mal conseillé parce que c'est sûr, c'est un maghrébin. C'est sûr que c'est parce que c'est quelqu'un de l'Afrique du Nord et tout. Et moi, j'entends ça, je me dis, mais... Donc, parce que ça serait d'après... Alors, le jeune homme, effectivement, c'était un petit rebeu, un petit jeune, mais... Osef, quoi. Enfin, je veux dire... Ok, cool. Et elle dit ça, et moi, c'est le genre, typiquement le genre de choses qui m'énerve. Elle dit ça, et je suis en mode, mais... Elle le dit en plus quand on est dos à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand elle le dit dans sa barbe. Donc déjà rien que ça m'énerve. Et moi je me dis, mais en gros, elle est en train de dire qu'on est raciste, parce que monsieur vient de l'Afrique du Nord, il est maghrébin, comme elle a dit, ce sont ses termes, et qu'on l'aurait mal conseillé, et mal... Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc... Bref, elle nous fait une petite scène et tout, on y remet dans une boîte, on fait tout comme il faut, nanana, la boîte était 10 fois trop grande pour le sac, mais madame voulait une boîte, donc le client doit être content, ce que je peux totalement comprendre, et mon manager lui ramène du coup des échantillons de parfum et lui dit tenez, pour nous faire excuser, on vous offre quelques échantillons de parfum, enfin des miniatures, il me semble, puisque c'était donc des miniatures, c'est du 10 ml. Pas les deux petits pchits de merde, là, vous voyez, c'était des bonnes miniatures. Il dit, je tenais à vous offrir ça pour nous excuser. Elle fait, ah non, je peux pas accepter, non, franchement, ça me gêne. Merci, non, je peux pas, ah mon dieu, ça me gêne. Non, je peux pas accepter, non, je peux pas. Meuf, pourquoi tu viens faire une scène? Pourquoi tu viens après dire que des choses graves, quand même de graves insinuations, et quand on t'offre des cadeaux pour nous faire pardonner, t'es en mode, non, je veux pas, mais tu prends quand même et tu le mets dans ton sac et tu pars avec. Enfin, les gens, au bout d'un moment... En plus, vraiment, la blanche coupe comme ça, la mi-carrée blonde, avec les racines mal faites, dans un trench coat un peu genre beige. Je sais pas si vous visionnez la personne, avec un sac un peu genre qu'elle tient comme ça, moi dire ok, et elle se... Enfin, typiquement le genre de cliente que je ne peux plus me voir. Juste parce que, en plus, elle n'était pas là ce jour-là, elle ne sait pas comment s'est passée la vente. Elle n'était pas là, elle ne sait pas. Et ça, c'est vraiment clairement le genre de truc qui m'énerve. Et bien évidemment, cette fameuse femme, c'était du coup ça, la belle-mère du jeune homme qui était venu pour acheter le sac. Et ça m'a énervé, juste les insinuations, ça m'a trop énervé. Maintenant, on va passer à une autre anecdote qui, pareil, est extrêmement folle et qui s'est passée, on va dire, récemment. C'était en décembre dernier, durant les fêtes de fin d'année, bien évidemment. On travaillait le 25 décembre, nous étions l'un des seuls grands magasins à être ouverts. Bien évidemment, il faut faire du chiffre, donc on est ouvert. On se dit qu'il va pas y avoir trop de monde, mais il y a quand même eu pas mal de monde. Du coup, on était un peu sceptique, perplexe, j'ai envie de dire. On se dit ok, il va y avoir alors, rien que les gens qui sont arrivés déjà, les gens, la tête qu'ils faisaient, t'avais l'impression qu'ils venaient d'enterrer toute leur famille, alors qu'on est le 25 décembre, hein. On est censé être genre joyeux, avoir passé des bonnes fêtes et tout. De toute façon, ça reste de l'hypocrisie selon moi de faire bonne année, bonne santé, bonne fête de fin d'année, Noël et tout, alors que les gens après quand ils arrivent, ils sont en train de tirer la gueule. Déjà, qui un 25 décembre vient dans une boutique de luxe pour juste se balader? Attends, moi je comprends pas. T'as pas d'autre chose meilleure à faire? Enfin, nous on aurait aimé être chez nous, vous voyez ce que je veux dire? Bref, on a un monsieur qui vient et qui a l'air un peu pressé, qui est comme ça en train de... Je ne sais pas trop quoi, il a l'air pressé, il tourne en rond. Il dit oui, je cherche cette pièce-là, nanana. C'était l'un des nouveaux sacs qui vient sortir et c'était l'un des sacs les plus chers également. Il le cherche, il fait ouais, je le veux trop, il coûte extrêmement cher, je sais, enfin il dit pas ça comme ça, mais il dit je sais que c'est une pièce assez exclusive, je ne sais pas trop quoi, il faut que vous me montriez la pièce, je vais la prendre, c'est pour un cadeau, c'est pour ma femme, je ne sais pas quoi. Le mec stressé, genre il nous stresse en plus de ça, et le mec nous demande une pièce que nous on n'a pas en boutique, parce que c'est une nouvelle pièce qui vient de sortir il y a à peine 2 semaines et que toutes les boutiques ne les ont pas encore, sachant que nous on était en grand magasin et que bien évidemment en grand magasin on n'a pas toutes les pièces directement.
Sachant que le stock, voilà, en plus c'était un petit magasin, enfin un petit stand si vous voulez, bref. On commence à lui dire que monsieur c'est pas possible, il sera disponible que là-bas. On n'a même pas le temps de finir parce qu'on regardait sur nos téléphones professionnels le stock et on lui disait qu'il y en avait disponible à cette boutique mais que malheureusement la boutique était fermée. On n'a même pas le temps de finir de dire que la boutique est fermée actuellement, qui fait ah mais faites-le venir aujourd'hui, je peux attendre 1 heure ou 2, c'est pas grave, je ne sais pas quoi, est-ce que vous pouvez la faire venir maintenant? Non, monsieur, on vient de dire que la boutique était fermée. Il fait, ah mais comment ça, elle est fermée? Je comprends pas, pourquoi vous vous êtes ouvert alors? On est le 25 décembre, monsieur. Il fait, oui, mais c'est pas grave, est-ce que l'un de vos collègues peut pas aller dans la boutique, aller chercher le sac et tout? Non mais, c'est comme si moi, en gros, je vous disais, le distributeur à la banque ne marche pas, je rentre dans la banque à 3h du matin pour aller retirer de l'argent directement dans le coffre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement con, stupide. Et on lui explique que non, même les coursiers ne peuvent pas aller chercher, personne, la boutique est fermée. C'est fermé, c'est un 25 décembre. Et je pensais que c'était ancré et que tout le monde savait ça, mais non. Et le mec continue à nous dire, ben, je comprends pas, c'est un peu inacceptable, pourquoi alors vous êtes ouvert si on ne propose pas, enfin si vous n'avez pas les pièces que vous pouvez proposer aux clients, je ne sais pas trop quoi. Le mec part dans un délire où il commence à nous dire que, parce qu'on est le 25 décembre et qu'on ne peut pas faire venir la pièce, on est des incapables. Mec, tu peux attendre demain, ça va aller, le sac ne va pas s'envoler, c'est pas la vie, ta femme ne va pas mourir. Donc, calm down, sweetie. Enfin, j'ai pas compris. Et le mec commence un peu à être stressé et tout, encore plus. Il fait, mais je sais pas quoi prendre. Du coup, on lui montre d'autres pièces. Il fait, non, c'est cette pièce-là que je veux. Est-ce que vous avez quelque chose de similaire ou est-ce que vous avez cette pièce ou non? Non, monsieur, on n'a pas la pièce. Ils font, bon, bah, alors c'est pas grave, je vais aller ailleurs. Je vais aller, il nous dit, je vais aller chez la concurrence. Cousin, on est tous dans le même groupe presque. Quelle concurrence? Si tu fais du chiffre ailleurs, c'est du chiffre pour nous aussi en quelque sorte. Donc, écoute, va, je t'en prie, va. Mais les gens, toujours stressés, en plus à 25 décembre, toujours stressés, toujours en train de péter un câble, toujours en train de comme ça, genre, détends-toi, ça va aller, honnêtement, ça va aller. C'est comme les gens, lorsque on est le 24, 25 ou le 26 décembre, et qu'il n'y a plus de packaging de Noël, de sacs de Noël, de rupans de Noël, ou tout ce que vous voulez, qui commencent à vous dire, il y en a plus? Comment ça, il y en a plus? Genre, on est où là? On est où? Je suis à Monoprix? Comment ça, il y en a plus? Bah, t'es un petit peu le 25 décembre, on en a depuis fin novembre des trucs, et tu viens qu'aujourd'hui. Enfin, ça, je vous en avais déjà parlé en plus, ça. Des gens qui viennent directement le 25 ou le 26, enfin le 24, 25, 26, et qui se plaignent qu'il n'y ait plus de packaging de Noël. Oui, c'est comme si t'allais demander en mars s'il y avait encore du packaging de Noël, ça revient exactement au même. Et les gens, des fois, mais les gens m'exaspèrent. Honnêtement, les gens, j'ai l'impression que des fois, ils réfléchissent pas. Ils ont l'impression que tout leur est dû. Alors que non, détends-toi encore une fois, toi aussi. Je capte pas. Bien évidemment, on n'a pas forcément que des clients en boutique, en physique directement, on a aussi des appels téléphoniques. Et moi, j'adore traiter les appels, je sais pas pourquoi, j'aime bien traiter. Genre, ça me fait une petite pause, on va dire. Je suis un peu dans le stock, je m'assois un petit peu, je fais des petites recherches avec le client rapidement au téléphone, bref. C'est quelque chose que j'aimais bien faire. Le client, là, même jour, il me semble que c'était 19 ou 20 décembre, enfin bref, toujours en décembre, bien évidemment. En décembre, les gens sont extrêmement casse-couilles. J'ai un client qui appelle, je décroche, oui, bonjour monsieur, comment puis-je vous être utile? Enfin, il me dit, oui, alors ma femme, elle a acheté un sac chez vous, une belle pièce de maroquinerie. Alors déjà, quand il parlait, il me saoulait. Je me dis, oula, lui, il va être... Je le sentais, vous voyez, je le sentais. Il me dit, oui, je ne sais pas quoi, est-ce que j'ai acheté ce sac-là, cette pièce-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Déjà, il me donne le nom d'un autre sac. Donc moi, je suis un peu perdu. Je lui dis, est-ce que vous avez un fichier client? Est-ce que vous pouvez me donner le nom, prénom de votre épouse? Comme ça, je peux regarder quel sac elle a pris exactement et voir ce que je peux vous proposer en complément avec. Parce que monsieur cherchait quelque chose à donner, enfin, pour accompagner le sac, si vous voulez. Il me dit... alors c'est machin truc ta. Et moi je comprends pas ce qu'il me dit. En fait il articulait pas sur le nom de famille. Et du coup je lui dis c'est ça. Par exemple je sais pas, on va dire c'est Pistil. On va dire on va l'appeler Monsieur Pistil. Il s'appelait Pistil mais j'entendais Sistil, Fistil, Kistil. J'entendais jamais Pistil. Je ne sais pas pourquoi. Et il me fait non mais c'est P comme dans putain. J'étais en mode ok. Oui, oui j'ai entendu monsieur, merci. Du coup il me demande est-ce que vous avez un... Voilà. Personnellement, je ne savais pas ce que c'était. Et il me dit, est-ce que vous avez un compagnon? Je me dis, non, déjà, je suis en mode comme ça, je fais, en quoi ça vous regarde si j'ai un mec? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai pas dit ça, bien évidemment, mais je me dis, je comprends pas, qu'est-ce que vous vous insinuez par compagnon?
Il me dit, bah je sais pas, à votre avis, qu'est-ce que j'insinue, cherchez un peu, non? Je dis, bah monsieur, si je vous demande, c'est que je ne sais pas. Il fait, bah un compagnon, enfin un compagnon, ça peut être plein de choses, ça peut être un sac le même sac en plus petit, ça peut être une pochette, ça peut être une bandoulière, ça peut être ça peut être ci, enfin quelque chose de complémentaire, mais quoi exactement? Et en fait, il me dit, bah un compagnon, c'est un porte-monnaie en fait. Enfin, je sais pas, on est en maroquinerie, on est où là? Je me dis, oula, j'étais comme ça, dans le stock avec le téléphone, j'ai fait, bah désolé monsieur, quelle pièce vous voulez? Il fait, bah, je veux exactement la même pièce, en portefeuille, mais pour le sac. Enfin, la même pièce, genre, le même design, en portefeuille. Enfin, rien que la demande était chelou déjà. Du coup, je lui explique que dans le même style que ce sac en porte-monnaie, il n'y a rien d'équivalent. Et il me dit, je lui dis, mais on a ce modèle-ci. Donc, aller expliquer des modèles au téléphone en disant, oui, alors c'est tout en cuir avec des petites surpiqûres en blanc, où il y a ci, où il y a ça. Il fait, non, mais vous comprenez pas, je veux le même design que le sac. Monsieur, il n'y a pas. Monsieur, il n'y a pas. Pourquoi tu forces comme ça? Et il me dit, bon, écoutez, est-ce qu'il y a une responsable, une manager, parce que vous avez pas l'air de comprendre ce que je vous dis. Ma manager était bien évidemment présente et était, comment dire, available pour parler avec le mec. Et je lui fais, non, elle est en réunion, je suis désolé. Il fait, bon, bah c'est bon, écoutez, je vais passer en fin de journée, je verrai bien, allez, bonne journée, au revoir. J'ai même pas le temps de finir ma phrase, il a même pas le temps de finir sa phrase, qu'il a raccroché, et j'étais en mode, ok. Bonne journée à vous aussi. Dans la maroquinerie de luxe, on a souvent ces personnes qui viennent s'offusquer, si vous voulez, pour certaines pièces, notamment, par exemple, là j'ai mis mon Lady Dior ici, c'est du veau, vous voyez, il me semble que c'est du veau, je crois. Et le cuir, du coup, on a peut-être peur qu'il se raye, enfin qu'il se griffe facilement, on a peut-être peur que ci ou ça, enfin bref. On avait une cliente qui était venue un jour et qui regardait tous les sacs en cuir brillant, en cuir mat, en cuir exotique, enfin dans tous les cuirs. La cliente déjà, elle est un peu chelou, c'est une, on va dire, elle est quoi, elle avait dans la trentaine, un petit peu genre bobo avec son chien et tout, je ne sais pas trop quoi, enfin, en mode son chien, oui, ta maîtresse c'est la plus belle. Détends-toi, Cruella, détends-toi. Bref, elle est là, et je sais pas, elle nous montre des sacs et tout, elle fait, ça je voudrais bien essayer, on lui fait essayer au moins une dizaine de sacs. À chaque fois, non, j'aime pas, non, j'aime pas, non, j'aime pas. Dans tous les designs disponibles, dans tous les coloris disponibles, dans vraiment dans tout plein de choses, on essaie de répondre à ses attentes. Bref. Elle commence à nous dire, en regardant un sac bien spécifique, avec un cuir bien spécifique, donc un peu brillant, elle nous dit, ah mais ça c'est pas de la bonne qualité. Elle fait comme ça, elle commence à frotter le sac comme ça, genre, elle prend le sac et elle fait, mais ça c'est pas de la bonne qualité ça. Je comprends pas, genre ça va se rayer, non? Ça va, enfin si ça se griffe, ça va se griffer facilement. Enfin j'ai trop peur, surtout vu le prix. Enfin je sais pas, ça fait un peu, elle dit, ça fait un peu cheap. Je la regarde, cheap. Ok, si vous voulez, bref, c'est pas la boîte de mon père, moi je m'en fous de ce que tu penses, tu vois. Et elle commence à dire, non mais je sais pas, c'est comme si, enfin, ça peut se rayer grave facilement, et elle commence à faire ça, elle fait, enfin je sais pas, regardez quand je fais ça. Et je la regarde, j'ai fait, madame, arrêtez. Elle était là en train de faire, bah je sais pas, regardez, ça fait ça. Et elle faisait ça après sur tous les sacs, chaque sac qu'elle essayait. Enfin, elle fait, regardez, même celui-ci en camel, quand je fais ça, pareil, il y a des marques. Je lui ai pris les sacs des mains, j'ai fait, oui, mais faut faire attention, faut pas non plus, voilà, les rayures, enfin, c'est rare qu'une personne s'amuse à gratter son sac comme un petit chihuahua, enfin, je sais pas. Et quand je lui prends les sacs des mains, parce qu'elle est en train de littéralement bousiller des sacs, parce qu'on peut vendre les sacs du display quand c'est la seule pièce de disponible, donc je ne comprends pas en fait. Elle fait, et elle me regarde quand je prends les sacs, elle me regarde en mode, j'avais l'impression d'avoir tué sa daronne. J'avais l'impression de tout avoir fini. Elle fait, bah c'est bon, j'ai pas les abîmer non plus, je ne sais pas quoi. Enfin, ma sœur, t'étais en train de littéralement gratter un sac en cuir brillant parce que tu pensais que ça allait se griffer. Pourquoi tu prends pas un couteau et que tu donnes des coups de dents pendant que tu y es? Enfin, je sais pas. Les gens n'ont aucune jugeote et les gens sont d'une débilité par moment, mais je ne comprends pas. Honnêtement, enfin, faut vraiment être bête pour venir un sac, quoi. Faut m'expliquer, moi je comprends pas, faut m'expliquer. Dernière anecdote, et elle est un peu plus rapide, celle-ci, on a une cliente qui revient en boutique un jour, ça faisait quelques temps que je venais de commencer ce fameux travail, j'arrive et moi je connais pas tout ce qui est process de SAV, de tout ça, enfin c'est des choses que je n'avais pas encore vues, elle vient avec un sac, elle me dit oui j'aimerais l'envoyer en SAV parce que si vous voulez sur son sac, tout ce qui était un petit peu en cuir, genre cette partie là, cette partie-ci, enfin
C'était pas chez Louis Vuitton, détendons-nous, mais c'est que je prends ce sac-là en exemple, vous allez voir pourquoi. Genre toutes les petites parties, un peu les bordures comme ça, elles étaient en train de s'écailler, enfin c'était chelou, un peu comme si c'était en train de moisir presque, enfin j'ai pas compris. Elle arrive avec un sac en toile, donc en toile, c'est ça, vous voyez, avec le logo quand même pareil ici, un logo, le blason si vous voulez de la maison, et elle arrive, elle fait oui, alors j'aimerais envoyer ce sac en SAV, je comprends pas pourquoi, regardez la qualité, c'est du run n'importe quoi. Moi je connais pas tout ce qui est process SAV, du coup je vais demander à ma manager de venir m'assister, de prendre ça en charge, et je reste à côté pour écouter, et elle prend tout en main, et c'est vrai que le sac avait déjà premièrement un coloris bizarre, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus sombre que les versions que nous avions, donc déjà au niveau de la toile faisait extrêmement bizarre. Pareil au niveau du monogramme, donc monogramme c'est vraiment chaque petit, chaque LV que vous voyez par exemple, ça c'est tout ce qui est monogramme. Le monogramme était déjà plus petit, le design était différent, un peu plus clair, enfin presque mal fait, enfin c'était concrètement c'était mal fait, et les bordures en cuir et tout, enfin on voyait que c'était pas du cuir, enfin c'était du simili-cuir, et encore je ne sais, enfin je sais pas, on aurait dit quelque chose du simili-cuir qu'on retrouve dans les bagnoles, les vieilles bagnoles, et qui est en train de s'écailler. C'était exactement pareil, c'était une catastrophe. Du coup, ma manager a dit, bah écoutez, on va aller voir avec l'expert qui se trouve de l'autre côté, qui s'occupe du SAV, on va aller voir au stock et tout, on arrive tout de suite, on revient vers vous. Elle, je l'accompagne, donc j'accompagne ma manager en stock, parce qu'elle me fait un signe de venir avec elle, et elle me dit, ça tu vois, typiquement, on prend pas avec nous, parce que en fait, c'est un faux sac. Donc, littéralement, la meuf est revenue, elle a eu le toupet de venir nous dire, enfin de vouloir réclamer un SAV pour un faux sac. Quand on lui a demandé la facture ou son fichier client, elle a dit c'est un cadeau, j'ai pas la facture, j'ai pas de fichier client à mon nom. Elle a essayé toutes les personnes qu'elle connaissait pour qu'on trouve dans un fichier client. On n'a trouvé personne, elle a son nom, il n'y avait rien non plus, et on lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas parce que c'était une fausse pièce. Elle a fait « Comment ça c'est une fausse pièce? Vous êtes en train d'insinuer que j'achète du faux, c'est totalement inacceptable, surtout pour une grande maison de luxe française, je ne comprends pas. » Enfin, la meuf était en train de péter un câble, j'ai pas capté, enfin... C'était un faux, ma chérie. Un faux. Enfin... Les gens, quand je vous dis, ils ont un sacré toupet. Et en pire, c'est qu'ils viennent nous engueuler après. Vous voyez ce que je veux dire? Ils viennent nous engueuler parce qu'ils portent du faux. Et là, clairement, ça se voit que c'était du faux. C'était pas une bonne contrefaçon, c'était pas bien fait. Mais n'est pas l'indécence et l'indélicatesse de venir nous engueuler parce que t'as un faux sac et qu'on ne peut pas prendre le en SAV parce que ce n'est pas notre sort. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est invraisemblable. Pour moi, c'est invraisemblable. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin une deuxième partie, j'ai déjà fait beaucoup de ce genre de vidéos de caprices clients, d'anecdotes clients, mais on va dire que pour la nouvelle année, on va repartir à zéro. Ça sera une deuxième partie, donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, et je vous jure qu'il reste énormément d'anecdotes. Un truc, vous n'êtes pas prêts, honnêtement vous n'êtes pas prêts, si ça vous intéresse, dites-le moi. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à lâcher un petit pouce bleu, à me suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que mon autre chaîne. C'est une chaîne True Crime où je poste tous les lundis à 18 h, quand j'oublie pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas également, et sinon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.